Bonjour à tous. Sujet du jour, la Palestine, puisque je réagis sur la déclaration du président Macron, qui déclare avec d'autres pays qu'il est pour la création d'un État palestinien. Donc, le risque un petit peu de ce genre de positionnement à ce moment-là de la situation, puisqu'il y a toujours des otages d'un côté et que le maintien, on va dire, de la pression de part et d'autre doit être quand même à son comble, parce que quand il y a des conflits comme ça qui durent depuis, certes, des décennies, mais depuis là, de manière plus proche, depuis plusieurs mois, où les choses se déclarent de manière à ce qu'il y ait une issue. Quand on en arrive à un point de non-retour dans les relations diplomatiques, donc notamment, pas forcément entre les gens de Gaza, mais les gens du Hamas particulièrement, où on ne peut trouver de solution parce qu'il y a des gens qui sont décriés en termes de positionnement politique, de violence, et comme faisant partie de terroristes, puisqu'ils provoquent des attentats donc, dans le pays israélien. Quand on est dans cette situation-là de guerre, faut le dire, se positionner de manière à dire il faut créer un État palestinien est plutôt risqué, même si il y a 150 aussi pays qui, c'est-à-dire l'état d'esprit général des politiques à l'international, est forcément touché par la situation des Gazaouis et touché par la situation des Palestiniens. Voilà. Sauf que il y en a qui décrient haut et fort, c'est-à-dire les Gazaouis ne sont pas toujours considérés comme de vrais Palestiniens, ou alors les gens du Hamas ne défendent pas réellement les intérêts du peuple palestinien, qu'il y a d'autres intérêts politiques ou financiers ou de richesses qui peuvent être engagés en dessous des pourparlers et qui sont cachés à la classe moyenne des gens de notre planète, d'accord ? De fait, il est quand même extrêmement risqué, je sais pas comment le dire différemment, il est extrêmement risqué d'aller vers une direction qui a échoué depuis plusieurs décennies à ce point. Alors, il y a une volonté politique de dire ça suffit, on crée l'État palestinien, quelque part, on revient sur les modalités de départ. Puisque qu'est-ce qui s'est passé historiquement au départ? C'est-à-dire, lorsqu'il est entré sur le territoire, donc les Juifs sur le territoire donc de la Palestine, sachant qu'il y avait déjà des Juifs sur place, d'accord ? Il n'y avait pas aucun Juif sur place sur le territoire palestinien. Il y en avait déjà. Ok ? C'est pas tous les Juifs du monde qui sont restés en exil du territoire du Moyen-Orient depuis tout ce temps. Il y en a vachement qui sont revenus vivre avec les Arabes parce qu'ils étaient bien. Voilà, je rappelle juste ça, qu'il y avait déjà des Juifs sur place. Et que ce qui s'est passé dans le choix politique des Palestiniens, du gouvernement de la Palestine à cette époque-là, c'est que des Juifs
ont investi, d'accord, auprès des autorités de Palestine de l'époque, ont investi de l'argent, d'accord, en échange de pouvoir y revivre, de pouvoir y revenir en grand nombre. Est-ce que les modalités des accords, et là ça serait intéressant d'avoir les documents de signature historique, hein, puisque c'est des documents qu'il faut montrer peut-être aussi sur la réalité pour que vérité sorte, et qu'on ne dise pas seulement que les Palestiniens ont refusé, après avoir reçu de l'argent, la séparation en deux de leur État. Peut-être que ce qui était dit, ce n'était peut-être pas complètement cette réalité-là non plus, et qu'en réalité, peut-être qu'il s'est passé autre chose aussi historiquement. Il faut vérifier encore une fois, j'interpelle là-dessus parce qu'il y a différents témoignages qui sont allés dans ce sens-là de manière historique. C'est-à-dire qu'il y a, au lieu de la séparation d'une frontière qui aurait été définie par les deux autorités de l'époque en disant ça va être de là à là, ça va être de là à là, en réalité ils sont rentrés sur le territoire défini pour les Palestiniens pour en faire sortir les Palestiniens de chez eux, de leur maison. D'accord? C'est-à-dire que est-ce que le territoire qui avait été annoncé comme partagé en faveur de la garde des Palestiniens, il n'y ait pas de Juifs qui soient arrivés sur ce territoire et qui aient pris les maisons? Il faut vérifier. Il faut vérifier dans l'histoire. Et qui a fait que quoi? Une guerre se déclare. D'accord? Donc il faut vérifier si le territoire qui était annoncé pour les Juifs c'était le territoire donc où les Juifs se sont seulement positionnés sur ce territoire défini au préalable, ou si ils ont voulu quand même envahir le territoire qui était gardé pour les Palestiniens. Ou est-ce que les Palestiniens sont vraiment de mauvaise foi et donc n'ont laissé rentrer aucun Juif sur le territoire, sachant que, ça faisait déjà longtemps qu'il y en avait qui revenaient sur le territoire depuis des siècles et que les Arabes n'empêchaient jamais un Juif de s'installer au Moyen-Orient. Historiquement parlant, c'est jamais arrivé. Hein? Au contraire, puisque les musulmans ont toujours vécu de manière paisible avec les Juifs, alors comme si on définit le sens de l'islam qui faisait payer une taxe, puisque le territoire était quand même aux Arabes historiquement du fait de l'exil de Dieu, et que de fait il était négocié la fin de l'exil envoyé par Dieu, et que de fait il n'était plus nécessaire de faire payer une taxe aux Juifs qui vivent sur un territoire arabe, puisque c'est de ça aussi dont j'imagine il est question. D'accord? Il faut voir si historiquement ils étaient revenus sur cette décision, si les Palestiniens allaient autoriser de toute façon la vie et la fin de la taxe pour les Juifs sur les territoires arabes. Voilà. Des Juifs effectivement non musulmans, hein, puisque c'était les Juifs non musulmans. Voilà. Qui payaient la taxe. Les musulmans, c'était fini. Une fois que le Juif était converti à l'islam, c'était la fin. Donc on parle de choses qui ne plaisent pas. Mais moi, c'est un truc que je sais faire, parler des choses qui ne plaisent pas. Malheureusement, les gens, on est dans des situations où on n'en sort pas parce qu'on n'aborde pas les sujets qui sont difficiles, c'est-à-dire qui n'ont pas l'habitude de jongler avec la réalité et donc la vérité. Donc à partir du moment où la vérité, elle est cachée, on peut tergiverser 107 siècles, le problème ne va pas se résoudre. Donc je pense que là, tout le monde est fatigué de cette guerre, hein, entre Israël et les Palestiniens qui font résistance à Gaza.
Et je suis consciente aussi qu'il y a des Palestiniens qui sont fatigués de cette situation, qui veulent aussi, pour qui ils voudraient vivre en Israël paisiblement, voilà, c'est-à-dire, mais est-ce que ils vivent paisiblement ou est-ce que, encore une fois, on les sort petit à petit de leur maison? Dans la réalité. C'est tout ça qui se joue. Est-ce qu'ils vivent réellement paisiblement? Ou est-ce qu'ils sont mis de côté? Est-ce qu'il y a une discrimination? Ou pas? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce qu'on a qui vont dans ce sens? Donc forcément, si c'est crispé d'un côté, ça va se crisper de l'autre et on est dans une juxtaposition de non-retour. Donc s'il y a plusieurs pays qui disent, voilà, il faut un État palestinien, maintenant ça suffit, et on va faire force, parce qu'en réalité, la réalité, elle est plus complexe que ça, et qu'il ne suffit pas, et il ne s'agit pas de dire oui, mais les solutions qui ont été trouvées pour les Palestiniens de manière à créer un État palestinien, ils ont été refusés par les différents gouvernements palestiniens. Ce n'est pas complètement le cas. D'accord? Puisqu'il y a eu ces fameux accords qui avaient été notés en 93 et qu'il y a eu un attentat, d'accord, envers le président Ariel Sharon de l'époque et que de fait c'était le juif qui était le plus enclin à faire la paix avec les Arabes et que ça a déplu parce qu'il y a une extrême aussi, je veux dire, il y a des juifs, d'accord, qui sont aussi dans l'extrémisme. Et je parle pas des juifs orthodoxes qui pratiquent leur religion à fond. Non. C'est ceux aussi qui sont dans l'épuration raciale et qui n'aiment pas beaucoup les Arabes ni les juifs séfarades. Parce qu'il y en a beaucoup et il y en avait beaucoup en Palestine. Et que de fait de la nature arabe, ils peuvent aussi se passer des choses pas belles du tout dans les faits. Donc moi je veux bien qu'on polémique en surface dans les médias, mais il faut voir ce qui se passe dans le pays. Et pas avec une lecture de documentaristes déjà payés ou corruptionnés. Parce que parfois pour avoir juste le droit de se déplacer et aller voir ce qui se passe dans un pays, il faut tenir un certain discours. Et que pour ne pas être fusillé, parce qu'il peut se passer plein de choses dans les périodes de crise comme ça, il faut se coller à ce discours aussi. Hein. Donc je plains les journalistes qui doivent couvrir le débat israélo-palestinien, faut le dire. D'accord? On n'est pas bêtes. On va essayer de désabrutir les gens sur ces questions-là. Voilà, mais ce qui se passe dans la réalité, hein, c'est-à-dire une balle perdue, c'est une balle perdue. C'est vite fait une balle perdue. Voilà. Donc il faut reprendre historiquement ce qui a été fait lors de l'arrivée des Juifs de l'extérieur, puisqu'il y en avait déjà à l'intérieur, faut le dire. Hein. S'ils ont respecté le contrat de se positionner géographiquement dans la frontière définie par les Arabes, parce que c'était quand même leur droit aussi, et s'ils n'ont pas mis dehors les gens de leur maison, parce qu'un Arabe, qu'il soit musulman ou non, a le droit de se défendre dès qu'on le sort de sa maison, parce que là, son droit, il est plus respecté. Donc, que les Arabes ont vendu leur maison sous peine de chantage ou de pression, c'est la même chose que de le sortir de sa maison par force. S'il n'y avait pas de pression ni de chantage, alors l'Arabe a pris l'argent et a laissé la maison, sauf que c'était pas dans la bonne peut-être frontière. Et que là, commençaient les histoires aussi. Et que là, on appelle ça un renégat. Voilà. Donc après, il faut régler aussi les petits problèmes entre gens renégats ou pas. Parce que c'est une situation qui me touche depuis longtemps et que je porte et que j'ai porté. Hein.
J'ai pas porté le jaune pour rien, moi. Voilà. J'ai mis du temps à avoir mon bleu. Voilà. Donc, la réalité, elle est là. Est-ce que je suis d'accord avec la déclaration du président Emmanuel Macron? Je pense que si autant de pays se positionnent maintenant, alors que la tendance, il y a encore quelques mois, était en faveur d'Israël et le discours lissé et léché qui devait être toujours à la faveur d'Israël, vu qu'on a pris beaucoup plus de liberté, vu qu'il y a plus de vérités qui sont sorties aussi, peut-être que les gens osent plus parler et qui connaissent un peu plus l'histoire puisqu'ils ont accès aux documents officiels et officieux, et qu'il est peut-être l'heure de dire que les choses ne se sont pas faites proprement depuis le départ. Et que les Juifs, en réalité, ont voulu tout le territoire. Et pas la moitié. D'accord? Alors, il va falloir vérifier cette information-là. Il va falloir qu'elle soit dite au grand public. De manière à pas toujours courir après de fausses croyances et de faux débats lors des élections. Parce que c'est fatigant et ça nous ennuie. C'est bon, là? Voilà. Donc, sur ce, se termine cette vidéo. 16 minutes 38. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et est-ce que je suis, moi, en faveur d'un État palestinien? En l'état, il faudrait vérifier. Mais de source, je dis oui. Voilà. Parce que Israël s'est trop imposé. Parce que Israël a fait beaucoup de mal à la population palestinienne, parce que il y a eu un discours tellement victimaire depuis des décennies, alors que les Juifs n'étaient pas passés et qu'ils étaient en danger. On se demande vraiment s'il y a vraiment que des vrais Juifs en Israël. D'accord? Parce que l'histoire des races, il peut y avoir aussi pas mal d'Atlantes qui aimeraient vraiment avoir la qualité et la capacité d'un Juif. Il y a de la jalousie aussi de la part des Atlantes. Faut dire ce qui est. D'accord? Au niveau de racialisme, je commence à m'y connaître là. Je commence à reprendre mon retard. Donc, oui, je suis pour un État palestinien. Parce que ça suffit et qu'il serait en mesure de vivre en paix maintenant. Mais avec une frontière définie clairement. Voilà. Et de pas laisser cette histoire, parce que complètement avalée, par le... Franchement, vu ce qu'ont fait les Israéliens en termes de guerre, en termes de bombardement, on ne peut pas dire que ce soit un État juif. Même les juifs orthodoxes de ce pays, ils se défendent de ce que fait la politique gouvernementale de ce pays israélien. Donc on ne peut pas, avec ce qu'ils font, se cacher derrière la religion juive, c'est pas possible. C'est une honte pour les juifs, ce pays. Pour les croyants. Pour les croyants juifs, c'est une honte. Voilà. Et ils ne le défendent pas. Et ils font beaucoup de mal aux juifs orthodoxes qui se défendent de cette politique. Donc, c'est-à-dire orthodoxes pratiquants. Puisqu'ils mettent à mal aussi les pratiquants, les pratiques. À mon avis, ils veulent mettre à mal les religions en général. Et si beaucoup de gens se sont insinués dans leur groupe kabbaliste, c'est justement parce que les religions les ennuient. Voilà, dans leur projet politique de fanatiques du chaos. Parce qu'en réalité, il y a aussi des fanatiques du chaos qui se cachent derrière tout ça. Voilà. Donc si la création d'un État palestinien maintient un état de chaos, je suis contre. Voilà. Parce que là où je me positionne moi aussi, en tant que Kali, c'est que je connais le chaos et que je suis contre le chaos.
Voilà, je suis pour l'ordre. Donc s'il y en a qui ont vénéré la déesse Kali dans le sens qu'ils aimaient le chaos, ils se sont plantés. Ils se sont plantés. C'est quelqu'un de... qui connaît la gestion du chaos. C'est juste que les gens en ont envie ou pas. Est-ce qu'ils préfèrent le chaos ou est-ce qu'ils veulent la paix? Et je crois qu'on est face à des gens dans cette zone-là qui préfèrent le chaos plutôt que la paix. Donc là, il va falloir faire un grand nettoyage de gens qui sont au pouvoir, qui ont des postes clés, et les déplacer ou les sortir et les remplacer. Voilà, parce que quand on est face à des gens qui maintiennent l'ordre du chaos, alors que tout est fait autour pour que se positionne la paix, on n'est pas dans le bon ordre. Donc il va falloir aussi peut-être délester, hein, ou alors il va falloir remplacer, ou faire démissionner, ou virer des gens. Et ça, c'est vos choix, vous, aussi, qui ont la responsabilité de le faire et qui ne le font pas. Et prenez votre courage, même si vous subissez des pressions. Il n'y a que comme ça que ça changera. Mais il faut être un fervent combattant pour la paix et quelqu'un qui a la foi. Et se faire aider et parler.